Apicratie est un essai critique sur la place accordée au bonheur dans notre société. Le titre du livre pourrait laisser penser que cet ouvrage n'est qu'une énième mise en garde contre l'industrie du développement personnel. Il n'en est rien. Les deux co-auteurs de cet essai, la sociologue Eva Illouz et le psychologue Elia Cabana, vont beaucoup plus loin. Ils vont s'atteler, entre autres, à nous expliquer en quoi le développement de la psychologie positive à la fin des années 90 et l'extension de son influence au-delà du champ purement universitaire furent déterminants dans le développement d'une industrie générant des milliards de dollars. La popularité des sciences du bonheur est énorme. Les politiques managériales, les politiques relatives aux dépenses publiques, et même les politiques macroéconomiques sont influencées par les travaux des scientifiques du bonheur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est absolument pas grâce à sa rigueur méthodologique, ou à la pertinence de ses résultats, que la psychologie du bonheur s'est attirée les faveurs du secteur privé et des institutions étatiques, telles que l'armée ou l'école. Nos deux chercheurs sont catégoriques. La science du bonheur s'appuie sur de nombreux postulats sans fondement, sur des incohérences théoriques, des insuffisances méthodologiques, des résultats non prouvés et des généralisations ethnocentriques et abusives. Disons-le franchement, la science du bonheur est une pseudo-science dont les postulats et la logique se révèlent tout à fait défectueux. Ok, admettons que la psychologie positive soit une pseudo-science. Pourquoi a-t-elle malgré tout reçu un tel soutien ? À la fin des années 90, Martin Seligman a eu une révélation. Dorénavant, son métier consistera à fournir au monde les clés de l'épanouissement personnel. Il a littéralement été touché par la grâce. Je cite, « Je n'ai pas choisi la psychologie positive, c'est elle qui m'a appelé. La psychologie positive m'a appelé exactement comme le buisson ardent appela Moïse. » La psychologie positive, c'est plus qu'une nouvelle discipline. C'est un nouveau marché. Le marché des personnes saines. Les psychologues du bonheur pensent que la psychologie a eu tort de se concentrer uniquement sur les personnes considérées comme malades, mais doit dorénavant s'occuper également des personnes en bonne santé. C'est une véritable aubaine pour les psychologues, mais pas seulement. C'est aussi une chance pour les professionnels du moi, qui vont gagner en légitimité en s'appuyant sur les recherches effectuées en psychologie positive. De plus, ils vont par la même occasion contribuer à rendre ces disciplines encore plus populaires et lucratives. Les particuliers ne sont pas les seuls à avoir contribué à ce succès financier. La psychologie du bonheur va également attirer les investissements publics et privés. La John Templeton Foundation, une institution religieuse ultra-conservatrice, va investir 2 millions de dollars en 2001 et 5,8 millions de dollars en 2009. Tout ça afin que l'exploration du rôle du bonheur et de la spiritualité dans une vie réussie soit menée à bien. Le secteur public n'est pas en reste. Seligman et son centre de psychologie positive vont superviser l'un des projets les plus ambitieux et richement dotés de l'histoire des sciences, le Comprehensive Soldier Fitness, CSF. Comprehensive Soldier and Family Fitness Program, or CSF2, to increase the physical and psychological health, resilience, and performance of soldiers, their families, and Army civilians. The CSF2 program was developed on a foundation of more than 30 years of scientific research and evidence. It's an integral part of the Army's Ready and Resilient campaign. It produces measurable results, greater resilience and performance, improved unit readiness, and better lives. CSF2 training and online self-development build self-regulation, self-awareness, optimism, strengths of character, connection, and mental agility. Ce magnifique projet a bénéficié d'un budget de 145 millions de dollars. Vous l'aurez donc compris, la psychologie positive a un véritable don pour attirer les investissements. Reste à comprendre maintenant qu'est-ce qui rend cette science si attrayante.